C'était ce magazine intitulé Concitel, la nouvelle Eldorado vite fermée, signé Mamadou Pété Diallo et Salifou Lifo Sissé. Bienvenue dans la seconde partie de Info Brut sur Espace TV. Elle est consacrée à l'entretien et je reçois pour vous Elhadj Oumar Diallo, ingénieur statisticien économiste, ancien directeur général de l'Institut national des statistiques au ministère du Plan, président de l'association des ressortissants de Gawal à Conakry. Bonsoir Elhadj. Bonsoir M. Tonkara. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi pour parler de la découverte de l'or dans la sous-préfecture de Concitel et de la ruée qui a suivi. Merci M. Tonkara. Je voudrais avant tout remercier très sincèrement Espace TV de m'avoir invité à ce plateau. Et je dis aussi bonjour à tous les auditeurs, aux millions d'éditeurs de Espace TV. Et c'est pour moi une très bonne occasion de parler avec vous de ce sujet brûlant, c'est la découverte à Concitel des mines d'or. Vous inviter à partager ce plateau avec nous est un devoir. Espace TV est là pour ces millions de téléspectateurs. Pour commencer, est-ce que cette découverte de l'or à Concitel est une surprise? Bon, cette découverte de l'or à Concitel, pour moi, ce n'est pas du tout une surprise, parce que j'y m'attendais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais élève au collège de Gawal, j'habite dans les plateaux du Binani, dans le Touba, dans la sous-préfecture de Touba. Alors, quand on quittait Touba pour venir à Gawal, on marchait toute la journée et on passait la nuit à Tumbobowe. Tumbobowe, c'est un des villages où on a découvert de l'or. Alors, un jour, le vieux, là où on avait dormi, il m'a dit, personne ne veut venir à Gawal. Un jour, tout le monde viendra à Gawal. Donc, pour moi, cette prophétie-là, ça s'est réalisé. Aujourd'hui, tout le monde est en train de courir sur Gawal. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Donc, certainement, il n'y a pas que de l'or à Gawal. Oui, il n'y a pas que de l'or à Gawal. Gawal est une préfecture très riche. D'abord, c'est une préfecture agro-pastorale. Vous savez que Gawal a le plus gros cheptel du pays. Et deuxièmement, vous savez aussi qu'on a déjà commencé à exploiter la bauxite à Wenumbo, qui est la préfecture par laquelle on rentre quand on quitte Boké. Il y a déjà une société à Mer qui a commencé l'exploitation. Et ce plateau bauxitique, il se prolonge jusqu'au niveau de Koumbia, la sous-préfecture de Koumbia. Et vous avez aussi, vers le plus au nord, aussi la sous-préfecture de Foulamori, où il y a des indices sûrs qu'il y a du pétrole à Foulamori, à la frontière avec la Guinée-Bissau. Et en continuant le chemin, vous arrivez à Gawa Centre et puis Concitel, vous voyez là, c'est de l'or. En allant un peu plus loin, c'est des indices de diamants et d'or aussi au niveau de Bantala. Bantala aussi, c'est un des districts de Concitel. Et vous allez un peu plus loin sur les hauts plateaux de Touba et de Malanta, vous avez le boal de Bougoumé qui renferme les plus riches gisements de bauxite en Guinée. Donc, vous voyez, Gawal est vraiment une préfecture très, 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 très riche. Alors, vous, les ressortissants, comment vous avez accueilli cette découverte et la ruée qui a suivi? Bon, quand on découvre de la richesse, vous ne pouvez que vous réjouir de cela. Nous, au niveau de tous les ressortissants, nous nous réjouissons de cette découverte de l'or à Gawa Centre et à Concitel. Et la ruée, partout où on découvre de la richesse, il y a de la ruée. Surtout en ce qui concerne l'or. Vous avez suivi, au cours de l'histoire, la ruée vers l'ouest aux États-Unis, suite à la découverte de l'or en Californie. Donc vous voyez, partout où on découvre de la richesse, surtout de l'or, l'or c'est une valeur refuge. Quand toutes les monnaies dégringolent, c'est l'or, tout le monde se refuge derrière l'or. Donc c'est une valeur, c'est une richesse. Vous voyez aussi, quand Mansa Moussa Ier, il est allé faire le pèlerinage à la Mecque, avec ses lingots d'or, ça avait fait monter tout
tous les prix au niveau du Proche et du Moyen-Orient. Donc, vous voyez, l'or, c'est très important. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de venir quand on découvre de l'or. Tout le monde cherche l'or parce que c'est une valeur refuge. Maintenant, il y a quand même, il faut prendre les dispositions pour recevoir les gens à tous les niveaux. Les collectivités à la base, c'est-à-dire les communautés rurales de développement, doivent prendre leurs dispositions. Les populations qui accueillent doivent prendre leurs dispositions. Et puis, au niveau de la préfecture, aussi au niveau de la région de Bokeh, au niveau du département, on doit prendre les dispositions pour accueillir les gens. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Pour vous, c'est tout à fait normal. Donc, ça veut dire que cette découverte, elle intéresse beaucoup les ressortissants de Gawal, qu'ils soient à Conakry ou ailleurs. Mais spécifiquement, en quoi ça vous intéresse? En quoi cela nous intéresse? C'est des opportunités qu'il faut saisir. Toujours, quand on découvre de la richesse quelque part et que les gens affluent, qu'il y ait une forte migration, cela va, au niveau de l'économie, cela tire la demande. C'est-à-dire on demande beaucoup plus en bien des services, ou bien on demande beaucoup plus en termes de services à rendre, que ce soit au niveau des logements, au niveau de la nourriture, au niveau de l'hébergement. Donc, vous voyez, c'est la demande qui augmente et maintenant, nos populations doivent s'ajuster, ils doivent ajuster l'offre en faisant quoi? Il faudrait que nous produisons beaucoup plus maintenant. Gawal est une préfecture agro-pastorale. Il faudrait qu'on s'intéresse à l'élevage, beaucoup plus à l'élevage, à l'agriculture. Il faudrait qu'on produise beaucoup plus. Il faudrait qu'on construise beaucoup plus de logements pour accueillir les gens. Il faudrait qu'on améliore nos postes et centres de santé et notre hôpital préfectoral pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Donc, c'est des opportunités à travers lesquelles Gawal, les ressortissants de Gawal, la population de Gawal, peut aussi gagner de l'argent si elle s'ajuste à ces nouveaux besoins-là. Donc, ça veut dire que vous allez organiser d'abord les ressortissants, vous qui, les fils de Gawal dans l'ensemble, qui n'y résidez pas, mais vous allez organiser les communautés autochtones aussi. Comment vous comptez le faire? Voilà, il faudrait qu'on organise les populations autochtones. Nous devons nous réunir d'ailleurs ce dimanche-là pour en parler. D'abord, au niveau des populations à la base, il faudrait que les populations s'investissent. Qu'elles s'investissent beaucoup plus dans l'agriculture, parce que quand il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de monde encore qui demande à manger. Ouais. Donc, il faudrait que les populations s'investissent. Que les femmes qui peuvent faire des potagers, ils vont mettre des choux, carottes, pommes de terre, ainsi de piments, que ces femmes-là aussi s'investissent dans ce domaine, que ceux qui ont les moyens, surtout au niveau des ressortissants, des opérateurs économiques, ceux qui peuvent construire des hôtels, ils n'ont qu'à aller le faire. Ceux qui veulent construire des écoles privées, ils n'ont qu'à aller aussi le faire. Je crois que c'est ce qui est normal. Ce que je demanderais beaucoup plus, surtout aux ressortissants de Gawal, ceux qui ont des moyens, ou même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est d'aller investir. Nous tous, on a eu ce défaut-là, on n'a pas investi à Gawal. Quelques rares cadres ont investi à Gawal. Et maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a la demande qui est là. Hein? Il y a la demande qui est là. Donc, ce que je demanderai à tous les ressortissants de Gawal, c'est d'aller, les opérateurs économiques, les cadres, c'est d'aller investir Gawal. Gawal est devenu comme Sigiri, où ça va être devenu beaucoup plus que Sigiri, ou Mandiana, ou Dingirai. Les gens vont venir, vous ne pouvez pas les empêcher de ne pas venir. Donc, il faut satisfaire leurs besoins. Bien, mais là, sauf que quand il y a une mine dans une localité, il y a les conséquences. L'environnement est là, ouais. Les cours d'eau, ouais. Même la santé, vous l'avez dit, Mm-hmm. Ça peut être impacté. Est-ce que vous n'avez pas aussi des inquiétudes?
Oui, c'est à ce niveau-là. Il faut faire une gestion durable de la mine d'or. Qu'est-ce que j'appelle gestion durable? Quand on exploite des mines d'or, eh bien, c'est des dunes, des trous que vous... C'est comme des dunes lunaires que vous trouvez là. Vous voyez des gros trous, des gros trous. Alors, il faut savoir faire une gestion durable de la mine. Pour ce faire... Qu'est-ce que vous appelez gestion durable de la mine? C'est une gestion qui respecte l'environnement. C'est ce que j'appelle gestion durable des mines. Quand vous creusez des trous, il faudrait les reboucher après avoir fini de creuser. Quand vous coupez des arbres, il faudrait replanter à la fois... Il faut faire la restauration. La restauration à ce niveau-là. C'est ce que j'appelle une gestion durable. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait des études préalables à tous les niveaux. Et au niveau des communautés, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de responsabilisation au niveau communautaire, au niveau aussi au niveau de la préfecture et au niveau de la région pour que des dispositions soient prises pour organiser les orpailleurs. C'est nécessaire. Il faut les organiser, il faut leur indiquer comment il faut exploiter de façon durable ces mines-là. Bien. Il y a le problème d'insécurité aussi, parce que quand il y a une telle mobilisation, le problème de sécurité aussi, ça se pose. Il a été démontré que dans les grandes agglomérations, par exemple, les maladies transmissibles se propagent beaucoup plus. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à ça, au point que vous attirez l'attention des décideurs pour prendre toutes ces dispositions? Oui, je crois que c'est là quelques dispositions à prendre. C'est-à-dire que quand on ouvre une mine quelque part, il faut créer beaucoup plus de logements, n'est-ce pas, pour pouvoir accueillir les gens, éviter les promiscuités entre les gens, où vous voyez plus de 50 personnes dormir dans une case. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait la sécurité. La sécurité, à considérer, je ne crois même pas qu'il y ait 2 agents de police ou bien de gendarmerie. Non, il faut augmenter le nombre d'agents, vous rapportez ça par rapport à la population. La population totale de Gawal, ça fait autour de quelque chose de 300 000 individus. Et je ne crois pas qu'à Gawal, qu'il y ait 10 agents, toute la préfecture, 10 agents pour 300 000 habitants. Donc, il faut augmenter le nombre d'agents pour rétablir la sécurité, s'il y a la sécurité. Et maintenant, concernant les problèmes de santé pour les maladies transmissibles et comme ça, il faut éduquer la population. Il faut sensibiliser la population pour qu'elle sache qu'il y a encore beaucoup plus de monde, il y a des partenaires. Il y a des partenaires que vous ne connaissez pas, ils peuvent vous apporter des maladies, ils peuvent vous apporter le VIH-Sida, ils peuvent vous apporter d'autres maladies transmissibles. Donc il faut éduquer, il faut sensibiliser la population. Tout ça, ça fait partie d'un processus qu'il faut mettre à point. Bon, récemment, les autorités, par la voix du gouverneur de Boké, ont fermé la mine à toute exploitation. Est-ce que vous pensez que fermer la mine de Kossitel, c'est la solution qu'il fallait prendre? Oui, je crois que les autorités ont pris une bonne solution parce que la découverte a surpris tout le monde. Et il y a eu une ruée. Plus de 8000 personnes débarquent dans un village. Vous voyez ce que ça fait. Ce que cela fait. Donc, je crois qu'il faut fermer d'abord la mine. Il faut engager des études. Et il faut réorganiser maintenant et la population, et les collectivités, et la préfecture, et la région pour voir comment on peut organiser une exploitation durable de cette mine-là. Moi, c'est ce que je crois. Je crois que c'est une très, très bonne solution. Et puis, entre-temps, réorganiser la sécurité sur les lieux. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Bon, vous suivez de près, sûrement, vous suivez de près ce qui se passe à Gawal. Vous êtes fils de Gawal. Au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission,
quelle est la situation? Est-ce que la mesure de fermeture elle est respectée au pied de la lettre? Parce que beaucoup de personnes avaient rallié Gawal, ce n'était pas facile pour ces personnes-là de retourner d'où elles sont venues. Et la jeunesse de Gawal, les populations autochtones qui étaient là, c'était une occasion pour cette jeunesse de se faire de l'argent en se lançant dans la quête de l'or. Vous savez, ici chez nous, les gens ont l'habitude de dire que quand les autorités prennent une mesure, c'est de façon momentanée, donc il faut attendre. Comme ils le disent, on va attendre un peu, on va voir si on va rouvrir encore cette mine, ou bien si on peut s'entendre avec ceux qui sont chargés de surveiller ces mines-là, si on peut s'entendre pour faire une exploitation clandestine de ces mines-là. Donc les gens se mettent toutes ces idées dans la tête. Moi, je crois que le fait d'avoir fermé, il faut fermer hermétiquement. Il ne faudrait pas ouvrir des petites brèches parce que ça peut entraîner des conflits entre la population et les agents de sécurité qui sont chargés de veiller sur ces mines-là et même les populations qui se sont déplacées. Parce que vous savez, le Fouta, c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. En général, surtout dans le Gawal, on n'aime pas faire du mal aux étrangers. Donc, il faut accueillir, il faut voir comment il faut accueillir les gens. Il faut prendre tout le temps pour préparer l'accueil des gens. Donc, il faudrait aussi que les forces de sécurité veillent à protéger les mines. Je crois que c'est le moment d'envoyer des messages très forts à l'endroit et des populations autochtones et les élus locaux. Ensuite, les autorités politiques de Gawal. Oui, je crois que pour nous, population autochtone de Gawal, c'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est une chance. Hein? C'est un don de Dieu qui nous a été révélé. Et ça a été dit depuis longtemps. Hein? C'est maintenant que la révélation est faite. Je crois que c'est un don de Dieu. Je crois qu'il faut saisir l'occasion. Il faut accueillir les populations qui viennent d'ailleurs, parce que vous savez que il y a des populations qui, traditionnellement, font l'exploitation de l'or. Vous avez toutes les populations de Mandiana, de Sigiri, de Kouroussa, de Dingira. Si, traditionnellement, ils font... Mais leurs mœurs et les nôtres ne sont pas les mêmes. Nos façons d'exploiter, eux, ils ont leur schéma d'exploitation. Ils ont leur modèle d'exploitation. Mais nous aussi, nous avons notre modèle d'exploitation. Donc, il faudrait que ces populations-là prennent le temps de s'adapter au modèle d'exploitation, qui leur sera offert par les populations locales de Gawal Centre et de Kounsitel. Et ensuite, il faudrait que les autorités aussi prennent les dispositions au niveau des collectivités rurales et au niveau de la commune centrale. Il faudrait qu'elles prennent les dispositions pour qu'elles puissent tirer un profit de ça et pour pouvoir financer le développement de ces localités. Parce que partout, il y a une exploitation minière, même si c'est une exploitation, disons, artisanale, il y a un contenu local sur ça qu'il faut appliquer. Je crois qu'il faudrait que les autorités à tous les niveaux puissent tirer profit de l'ouverture de cette mine-là et qu'elles puissent donner un contenu local vraiment qui puisse profiter à la population de Gawal. Moi, c'est le message que je donne aux gars. Il faudrait aussi que les populations multiplient. Il ne faut pas que tout le monde aille à la mine. Il faudrait que certains s'intéressent à l'agriculture, d'autres à l'élevage. C'est ce qui pourra leur profiter. Oui, mais seulement que, hélas, tout le monde, vous lancez ce message à l'endroit des populations autochtones, à l'endroit des élus locaux et des populations, des autorités politiques aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille faire une comparaison entre l'exploitation de l'or, par exemple à Sigiri, à Kouroussa, à Mandiana, parce que quand même, il y a eu des problèmes dans ces localités liés à cette exploitation. Souvent, nous entendons qu'il y a des éboulements et des personnes ont perdu la vie, et ainsi de suite, un tas de problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille faire une comparaison et éviter les erreurs d'ailleurs avant de
d'ouvrir l'exploitation de la mine de Kounsitel et de Gawal Centre, des mines de Gawal Centre et de Kounsitel? Non, je crois qu'il faut les modèles d'exploitation en Haute-Guinée et à Gawal et à Kounsitel ne sont pas du tout les mêmes. Vous savez ici, c'est une exploitation superficielle. Vous prenez une petite daba, vous creusez et vous avez de l'or. Tandis que en Haute-Guinée, c'est des puits. C'est des puits, oui. C'est des puits qu'il faut creuser, aller à l'intérieur. Je crois que le modèle d'exploitation n'est pas du tout le même. Ici, ceux de la Haute-Guinée, quand ils vont à Kounsitel, ils disent qu'ils ramassent l'or. Ils ne creusent pas pour avoir l'or, ils ramassent l'or. C'est pour ça que vous voyez, de bouche à oreille, la nouvelle est partie, s'est répandue dans tout le pays et les gens sont venus. Et surtout, moi, l'autre conseil que je vais donner à mes compatriotes ressortissants de Gawal, c'est surtout de faire attention. Il ne faudrait pas que les écoles ferment. Il ne faut pas que tout le monde soit tenté pour aller, d'abord les maîtres, et les professeurs, ensuite les élèves. Il ne faudrait pas qu'ils soient tentés pour aller exploiter l'or. Il faudrait qu'il reste, que les écoles continuent. Les gens continuent à fréquenter les écoles. À fréquenter les écoles. Surtout cet aspect-là est très important parce qu'on a vu partout en Haute-Guinée jusqu'à Dinguiraye, le Maniana passant par Sigiri jusqu'à Dinguiraye, le niveau de fréquentation des écoles est très faible. Tout le monde va chercher de l'or. Et là aussi, et surtout aussi aux femmes de faire très attention parce que là, partout, il y a ce monde-là qui diffère aussi, c'est la prostitution On parle de Foudoukoudouni à Sigiri, par exemple. Voilà exactement ça. Quand les gens ils viennent, ils se marient pour le temps qui sont dans la localité. Je crois que tous ces aspects-là, heureusement que nos mœurs et celles de la Haute-Guinée ne sont pas les mêmes. Voilà. Bien. Est-ce que, depuis que cette découverte de la mine a été faite à Kounsitel et à Gawal Centre, on n'a pas entendu le ministère des Mines. Ça ne vous a rien dit? Oui, ça me surprend quand même parce que le ministère des Mines et Géologie devait avoir son mot à dire. Bon, je ne sais pas pourquoi le département est muet depuis cette découverte-là, mais je sais que le ministère détient quand même des cartes. Ils sont au courant de toutes les richesses qui existent dans le pays. Et même s'ils n'ont pas ces cartes-là, actuellement, avec les satellites, vous voyez, quand les satellites survolent une localité, ils savent ce qu'il y a à l'intérieur du sol et du sous-sol. Ils savent, hein? Ils savent. Donc, avec le développement d'Internet, là, ces nouvelles-là se propagent de bouche à oreille. Ces cartes-là, ceux qui peuvent les récupérer, ces cartes géophysiques-là, ils peuvent savoir ce qu'il y a dans le sol et dans le sous-sol. Je crois qu'il faudrait que le ministère prenne ses responsabilités avec les deux mains et que le département envoie déjà une mission et puis aussi qu'elle continue les prospections dans cette préfecture. Parce que, comme je vous l'ai dit, la révélation que je venais de vous donner, c'est une prophétie qui s'est réalisée. Hein? Donc certainement, il y a beaucoup plus que ça à Gawal, beaucoup plus. Vous êtes le président de l'association des ressortissants de Gawal. Quelles sont les innovations que vous avez apportées au profit de cette association? En peu de mots, nous sommes pris par le temps. Bon, moi j'ai été élu à la tête de l'association des ressortissants de Gawal quand j'avais pris ma retraite parce que je n'avais pas en ce moment auparavant le temps. Donc c'est en 2019 que j'ai été élu à la tête de l'association. J'ai essayé de rétablir un peu sur le plan institutionnel l'association. On n'avait pas d'agrément, c'est-à-dire on fonctionnait comme ça, sans agrément. La première des choses que j'ai faites, on a ensemble élaboré des statuts et des règlements intérieurs et on a envoyé ça au ministère de l'administration du territoire. Heureusement, on a un agrément. Maintenant, nous évoluons officiellement. Deuxièmement aussi, nous sommes en train de nous avons ouvert l'organisation à toutes les sous-préfectures de Gawal. Au niveau de chaque sous-préfecture, il y a une association des ressortissants des sous-préfectures.
Vous voyez, les associations des ressortissants de Gawal, de la sous-préfecture, de Gawal Centre et de la sous-préfecture de Founissé, ils s'étaient déjà réunis le dimanche passé pour voir quelles sont les solutions qu'ils peuvent proposer au Grand Bureau. Donc déjà, c'est une démarche positive que j'apprécie beaucoup. Et le dimanche qui vient là, nous allons nous réunir au niveau de toute la préfecture pour pouvoir prendre des dispositions nécessaires. Donc sur le plan organisationnel, nous sommes vraiment très bien. Et nous œuvrons au niveau de l'éducation. Déjà l'an passé, on a envoyé beaucoup de documents pour les élèves dans les classes d'examen en 10e et en terminale pour pouvoir préparer très bien les examens. Donc des documents en français, en mathématiques, en physique, en chimie. Donc on a envoyé ça à Gawal, donc déjà. Et nous comptons aussi appuyer peut-être cette année aussi la préfecture pour mieux préparer les élèves afin qu'on ait beaucoup plus d'admis. Parce qu'il y a un manque réel de professeurs dans ces localités. Elhadj Oumar Diallo, président de l'association des ressortissants de Gawal à Conakry, merci. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Je remercie aussi Espace. Chaque jour, je suis Espace, surtout les grandes gueules. C'est pour moi une occasion d'être venu ici. Et je remercie Espace. Je remercie le directeur général Lamine Guirassi. C'est un Diakanké. Hein. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je crois qu'un jour, je vais le rencontrer. Ouais. Merci Elhadj. Merci. Chers téléspectateurs d'Espace TV, cet entretien avec Elhadj Oumar Diallo, président de l'association des ressortissants de Gawal à Conakry, marque la fin de ce numéro de Info Brut sur Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi.